Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Vous savez, ce cours en miracle, c'est enfin retrouver notre véritable identité. On n'est pas le petit jeu qu'on s'est fait, mais on est tel que Dieu nous a créés, et création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Alors le mal, le péché, la culpabilité ne peuvent pas faire partie de ta réalité. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Qu'est-ce que le péché? On en est à notre 9e journée et je vous invite à regarder les premières leçons. Dieu est notre seul but. Le Fils de Dieu est mon identité et Dieu est mon seul but. Que je me souvienne que mon but est Dieu. En Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Et on ne l'a pas quitté. Vous savez, cette leçon d'aujourd'hui, pour moi, est une immense bénédiction que je reçois avec gratitude, sachant que c'est un grand cadeau qu'on reçoit. Et si on en fait l'expérience, ne serait-ce qu'un peu, on serait plus capable de trouver un coupable sur la terre. Ni toi, ni moi, ni l'autre. Qu'est-ce que le péché? Le péché est insanité. Notre leçon d'aujourd'hui, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché, et ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Dieu, on ne l'a jamais quitté. Dieu peut-il être retrouvé directement? Point d'interrogation. Jésus nous dit, certainement, tu ne l'as jamais quitté. Mais il semble qu'on est dans un monde de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Parce qu'on croit encore au péché. Rappelle-toi, Dieu est le seul but, je me réfère à la leçon 256. Et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Pourquoi? Pourquoi t'es pas dans le bonheur sans limite d'être dans cet amour de Dieu que nous sommes et d'offrir au monde entier cet amour, enfin libre d'aimer? Parce que tu crois encore au péché. Tu crois encore au mal, à la souffrance, c'est voir le péché. T'es triste, tu vois le péché à quelque part, à cause de coupable. La seule pensée qui fait que tu souffres encore, qui fait que Dieu te semble inatteignable, c'est parce que tu crois encore qu'il y a du péché à quelque part. Non, mais veux-tu encore jouer au péché? Cette question, on en est à la 9e journée. Aujourd'hui, peut-être, ô Saint-Fils de Dieu, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver des coupables? Te sentir coupable? Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Faire cette leçon aujourd'hui, c'est entrer et donner comme instruction à notre esprit ces mots et en faire l'expérience. Le péché, croire au mal, au coupable, est la seule pensée qui fait que je ne reconnais pas que Dieu est mon seul but en ce monde. Et le moyen, le chemin pour atteindre Dieu, c'est le pardon de l'idée même de la croyance dans le péché. Qu'est-ce que le péché? Revenez à cette page. Et non pas comme une routine, mais comme si je la lisais pour la première fois. Vous savez, comme un enfant qui veut apprendre. L'enfant sait qu'il ne sait pas, pose la question à quelqu'un en qui il a confiance. Il reçoit sa réponse et l'accepte. Ayons confiance en ce moment en notre ami Jésus qui nous guide et qui nous enseigne que la voix, que la voix de Dieu, le Saint-Esprit, notre enseignant, est dans notre esprit. C'est sa fonction de nous enseigner et il enseigne
Comment pardonner en nous cette folle idée du péché? Le péché est folie, insanité. C'est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou. Tu as littéralement divisé ton esprit pour te faire une petite tête d'égo qui voit le mal, la culpabilité, si c'est pas toi, c'est l'autre, etc. Vous savez, quand je pense qu'on a même inventé un bon Dieu qui nous envoyait des épreuves, alors c'est lui le coupable qui fait que je souffre. Le moyen, le péché est le moyen par lequel on a séparé nos esprits, divisé nos esprits entre un fils de Dieu et l'ego. Alors l'esprit est rendu fou et ça veut tout simplement dire que tu as laissé des illusions prendre la place de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie, secours est simple, évidence. Mais tu as cru au mal, au péché, t'as laissé des illusions prendre la place de la vérité et l'esprit séparé dans cette folie, insanité, voit des illusions là où la vérité devrait être et là où elle est réellement. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Tu crois que ton frère est colère parce que les yeux de ton corps le voient, l'entendent dans sa colère. Mais est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Veux-tu encore voir son péché colère? Ou tu veux voir la vérité telle qu'elle est réellement? Dans la question, qu'est-ce que le péché? Et le péché qui est la seule idée, la seule pensée qui fait que Dieu semble inatteignable. Alors aujourd'hui, la question, veux-tu encore jouer au péché, va devenir comme une clé qui rouvre notre esprit, une porte dans notre esprit. C'est le péché qui a donné des yeux au corps, car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher, de toutes ces explications d'un monde comme on le voit à travers le bien et le mal? Que voudrait-il entendre ou tenter de saisir? Veux-tu encore comprendre pourquoi il est en colère? Ou tu veux voir ton frère dans la vérité qu'il est réellement? C'est la même question, veux-tu encore voir son péché? Ou tu veux voir ton frère, saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé? Que voudrait-il sentir le moindrement? Et là, on apprend. Sentir n'est pas connaître. Et cette connaissance, cette vérité, la vérité ne peut être remplie que de la connaissance et de rien d'autre. Alors toute notre psychologie, toutes nos cultures, nos histoires du passé, où on dit, je le sais que c'est vrai, je le sens. Sentir n'est pas connaître. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts et qu'on a travaillé fort à expliquer la colère, la souffrance, le comment du pourquoi. Et là, toutes les substitutions qu'on a fait. Oui, oui, mais ça me fait du bien, ça me calme. Ça me calme. C'est que le péché est vrai et tu penses calmer le péché. Le mal est vrai et tu penses calmer le mal. Et on en a fait des efforts de substitution. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Son but est de s'efforcer. Tu travailleras la sueur de ton front, etc. Ah, le but de ces efforts peut changer. On est à notre 9e journée aujourd'hui. Revoyez les leçons précédentes. Le Fils de Dieu est mon identité. Je n'ai besoin que d'une chose, la vérité qui est éternelle. Alors le but que te donne à ton corps, je travaille fort à mon mieux-être, à évoluer spirituellement. Veux-tu faire évoluer le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même?
Ou tu veux la vérité à ton sujet, tel que Dieu t'a créé. Il n'y en a pas de péché, de petitesse, de pas évoluer, ni en toi, ni en l'autre. Alors le but qu'on a donné à tout ce qu'on a perçu dans ce monde, à tout ce qu'on a senti, sentir n'est pas connaître, ce but peut changer. Et maintenant le corps met ses efforts au but, au service d'un autre but. Et ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'esprit a pris pour remplacer le but de tromperie de soi. Mon Dieu, qu'on s'est raconté des souffrances innommables. Tout ça vient de croire au péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la demeure de toutes les illusions. Pourtant, la vérité peut être ton but, et tout autant que tous ces mensonges. Et les sens, alors, recherchent les témoins de ce qui est vrai. Le péché, c'est le témoin de l'illusion qui remplace la vérité. C'est la demeure de toutes les illusions et qui ne font que représenter des choses rêvées, imaginées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Croire au péché, au mal, en toi, en moi, en l'autre, c'est la supposée preuve qu'un saint fils de Dieu est devenu un coupable. Que ce qui n'a pas de réalité est réel. Il n'y en a pas de mal en toi, de défaut de fabrication. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette bénédiction. Le péché prouve que le Fils de Dieu est devenu un mauvais, un pas évolué, un coupable, un pauvre malade. Il est comme ça, celui-là. Et que l'intemporel doit avoir une fin. Ce qui a toujours été vrai en dehors du temps, toi, tel que Dieu t'a créé, doit avoir une fin. Le Fils de Dieu est devenu un pécheur, un coupable, un mauvais. La vie éternelle va aboutir à la mort. Et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime. Excusez-moi. N'ayant que la corruption pour se compléter lui-même. La volonté de Dieu, sa volonté, est à jamais vaincue par la mort. De mort, il n'y en a pas. Il n'y a pas de péché en toi, mon frère, et ni en ton frère. Mais pour l'ego qui croit au péché, en fait, qui est la demeure, le péché, c'est la demeure de toutes les illusions. C'est l'esprit séparé, l'esprit rendu fou, qui cherche à laisser des illusions prendre la place de la vérité. Alors, croire au péché, c'est croire qu'un fils de Dieu a arrêté d'être le fils de Dieu, que Dieu aime, et que il est devenu mauvais, que la corruption du Fils de Dieu est là pour compléter Dieu lui-même, que la volonté de Dieu est à jamais vaincue par la mort, que l'amour est tué par la haine et plus jamais de paix. Voilà le programme. Voilà ce qui découle de croire au péché. Et les rêves d'un fou sont effrayants. Le péché paraît certes terrifié, et pourtant, ce que le péché perçoit n'est que un jeu puéril, un jeu d'ego, un jeu d'illusions. Te laisser les illusions prendre la place de la vérité. La vérité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu nous a donné le don du pardon. Le don du pardon, l'allié du don de la prière. Prière et pardon sont des dons que tu as reçus pour pardonner en toi l'idée même du péché, au lieu de continuer de jouer au péché, jouer à l'ego, jouer à la souffrance. À chaque fois que tu es triste, tu crois au péché. À chaque fois que tu souffres, tu crois au péché.
Et le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps, en proie au mal, à la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort. Mais pendant que tu rêves tes péchés, que tu rêves que c'est pas toi le coupable, c'est l'autre, tout ce temps, ton autre vie, la vie du Fils de Dieu en toi, pas celle que tu rêves dans ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Ton autre vie a continué sans interruption. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Et Dieu nous aime. Son Père, lui sur lui, il l'aime d'un amour éternel. Dieu n'a jamais condamné, auquel toutes les prétentions de l'ego, de trouver des coupables, et rappelle-toi, sentir n'est pas connaître, auquel toutes les prétentions de l'ego ne peuvent rien changer du tout. Alors Jésus nous amène à cette question. Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand vas-tu jouer au jeu puéril du péché? Vas-tu maintenir ton idée? Oui, oui, je le sais, je me sens coupable. Je le sens, c'est lui le coupable. Vas-tu maintenir le jeu du péché? N'allons-nous pas ranger ces jouets, jouets d'enfants, au bar tranchant? Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui peut-être. De péché, il n'y en a pas. La création est inchangée telle que Dieu nous a créés. Voudrais-tu encore retourner ton retour au ciel? Ce ciel, c'est ici, maintenant. Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu retarder l'évidence? Notre but, c'est la vérité, c'est Dieu. Et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon. Aujourd'hui peut-être, veux-tu encore jouer au pardon? Et rappelez-vous, secours sera cru entièrement ou pas du tout. Alors la question, qu'est-ce que le péché? On ne peut pas passer par-dessus. Aujourd'hui, on accepte enfin. Et à chaque fois que je suis triste, je vois un péché à quelque part. C'est à cause de, coupable d'une manière ou d'une autre. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Et le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver un coupable? Quoi d'autre pourrait nous rendre aveugles à l'évidence? Tu ne vois pas le Saint-Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Tu ne vois pas ton frère tel qu'il est. Tu vois le mal en lui. Et faire que l'étrange et le distordu paraissent plus clairs. Oh, tu le comprends, son problème. C'est à cause de sa mère était comme ça. Et c'est peut-être que on a tout mis sans dessus-dessous. On a cru au mal. Vous savez, ces cinémas de nos jours, où il y a des batailles entre les forces du mal et les forces du bien, il n'existe pas le démon, les forces du mal. Oui, oui, je le sais, je me sens mal quand j'arrive là. Sentir n'est pas connaître. Le péché, croire au péché, le projeter, le voir sur l'autre, sur toi, sur moi, sur qui que ce soit, c'est ça qui t'empêche de reconnaître la vérité, l'évidence telle que Dieu nous a créés. Quoi d'autre que le péché engendre toutes nos attaques? À chaque fois que tu condamnes, et prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Oh, tout le monde n'attaque pas avec un couteau ou un fusil, il y en a encore qui le font. Mais l'attaque, à chaque fois que tu dis
J'ai mal à cause de, il y a un coupable à quelque part. C'est ce jugement de condamnation dans ton esprit qui te tient prisonnier de ton idée fausse, d'une pensée qui semble te séparer de l'évidence de l'amour de Dieu que tu es. C'est quand tu juges et condamnes un frère, c'est que tu crois encore au péché. Quoi d'autre que le péché engendre nos attaques? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu encore jouer au péché? Et nul est en paix qui a un ennemi. Si tu trouves un seul coupable qui justifie ta colère, ta tristesse, ta maladie, c'est une erreur médicale. Le pardon met fin à ta croyance dans le péché, le mal, le coupable. Le pardon est la voie qui mène à Dieu. Et ce qui te semble être séparé de Dieu, c'est ta croyance dans le mal, dans la culpabilité. L'illusion nous sera portée et disparaîtra, nous dit Jésus. Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la culpabilité, exigeant punition, souffrance. Je prends l'exemple de erreur médicale. Oh, il y en a eu. C'est pas une science exacte. Mais si tu condamnes l'autre d'être ton attaquant en disant je souffre à cause de lui, tu en fais ton prisonnier de ton jugement de condamnation et tu es geôlier de celui que tu condamnes. Qu'est-ce qui engendre ta condamnation, la source de la culpabilité et qui fait que tu en souffres? C'est le péché auquel tu adhères. Tu crois qu'il y a du mal en toi, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Rappelle-toi que ce cours en miracle, c'est une révélation sur la vérité éternelle et changeable telle que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu est mon identité. Et dans le Fils de Dieu, il n'y a pas de péché. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. De là d'où tu viens, quand tu es arrivé en ce monde, la seule chose que tu as apportée avec toi, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. C'est ta réalité, telle que Dieu t'a créée. Alors, il n'y en a pas de vieux karma avec des lourds manteaux de culpabilité. Il faut que tu payes pour des pas évolués, etc. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et si tu souffres encore, c'est parce que tu vois un coupable. Tu mérites de souffrir parce que tu condamnes ton frère. C'est complètement fou. Et c'est quoi déjà le péché? C'est l'esprit qui est rendu fou, qui voit des illusions prendre la place de la vérité. Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la peur? J'ai peur, je suis en train de trouver un péché, d'une manière ou d'une autre, en moi, en toi, en l'autre. Et cette peur qui obscurcit la création. Qu'est-ce que c'est la création? Seul l'amour crée. Dieu t'a créé, et pareil à lui-même. Tes créations, c'est ce qui vient de tes pensées d'amour. Mais tu les vois pas, parce que tu as condamné un seul frère. L'attaque, c'est nos jugements de condamnation, parce que tu crois au péché. Comprenez-vous maintenant l'importance de la question, qu'est-ce que le péché? On en est à notre 9e journée. Et aujourd'hui, au lieu de tourner la page, au lieu d'aller ailleurs pour pas entendre le Saint-Esprit, écoute. Quoi d'autre que le péché pour être la source de la peur qui cache, qui obscurcit la création de Dieu et donne à l'amour les attributs de la peur et de l'attaque. Je l'aime, ma fille, mais j'ai peur pour elle. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et c'est pas de l'amour que tu viens de projeter, c'est de la peur.
c'est de l'attaque, c'est de la condamnation. Elle m'a pas appelé. C'est quoi le péché? C'est qui le coupable? Et tu donnes à l'amour des attributs de la peur et de l'attaque. Parce que tu crois encore au péché, au Saint-Fils de Dieu jusqu'à quand? Aujourd'hui peut-être? On est en train de retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes. Et il n'y en a pas de vieux péchés en toi, de vieux démons qui vont se réveiller. Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. Je voudrais arrêter de jouer au jeu puéril du péché. Aujourd'hui, on arrête de laisser des illusions prendre la place de la vérité. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Donne au Saint-Esprit ta perception de peur, d'attaque, de jugement, de condamnation. Aujourd'hui, Père, je ne veux pas être insane. C'est quand même une décision, une invitation que Jésus nous fait et qui nous amène à une décision facile à prendre. Veux-tu encore jouer au fou? L'ego, c'est folie, insanité. Jouer au péché, c'est insanité. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour aujourd'hui, ni chercher refuge dans son opposé. L'opposé de la réalité en toi est unique amour, toi, Saint Fils de Dieu. C'est de jouer au péché, c'est de trouver des coupables. Le Saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Sainteté et culpabilité ne seront jamais compatibles. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour aujourd'hui. Père, laisse-moi me montre-moi, laisse-moi voir la vérité du Fils de Dieu. Et vous le savez, c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc pardonner en nous le chemin qui mène à la vérité, à Dieu, à l'amour que nous sommes. Notre véritable identité, c'est le pardon. Je vais donc pardonner en moi toutes les peurs que j'ai eues, tous les jugements. C'est ça, croire au péché. Et aujourd'hui, Père, je veux pas être fou. Ne pas être insane. Je voudrais ne pas avoir peur, peur de l'amour, ni chercher refuge dans l'opposé de l'amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Car l'amour ne peut pas avoir d'opposé. Car la vérité n'a pas d'opposé. On a tout mis sans dessus-dessous dans ce monde. Mais c'est pas parce qu'on a cru à quelque chose de faux qu'on ne change la vérité. L'amour ne peut pas avoir d'opposé. Et tu es la source de tout ce qui est. Dieu est notre source. Dieu est l'amour que nous sommes. On ne s'est pas créé tout seul. Tu es la source de tout ce qui est, Père. Et tout ce qui est reste avec toi, tel que tu l'as créé, et toi avec tout ce qui est. Dieu est avec nous en ce moment. Dieu, c'est le tout, tu ne peux pas être en dehors du tout. Et Dieu est en ton frère. C'était notre croyance dans le péché qui nous empêchait de voir la vérité éternelle, inchangeable. Des illusions qui ont pris la place de la vérité. Voilà ce que c'est croire au mal, au péché, à la culpabilité. Je répète cette prière aujourd'hui. C'est quoi prier? C'est un chant de grâce, de gratitude que partagent Créateur et création. Alors la prière s'adresse à Dieu et tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es.
ni chercher refuge dans toutes ces peurs, dans tous ces péchés, culpabilités, dans l'opposé de l'amour de Dieu que nous sommes, car l'amour ne peut pas avoir d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, mon frère. Et il y a juste la vérité qui est vraie en tous nos frères. Derrière toutes ces illusions de mal, la vérité est éternelle. Père, tu es la source de tout ce qui est. Et tout ce qui est reste avec toi. Et toi avec tout ce qui est. Parle-moi, Père. J'écoute. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Le péché, c'est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon de cette croyance dans le péché. Quoi d'autre pourrait nous rendre aveugles? Aveugles à l'évidence du Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et faire que l'étrange, le distordu paraisse plus clair. Tu sembles plus comprendre le problème que de voir le Saint Fils de Dieu en l'autre. Quoi d'autre que le péché engendre tous nos jugements d'attaque? Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la culpabilité, exigeant punition, souffrance? Et quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la peur, qui obscurcit la vérité? Des pensées fausses qui prennent la place de la vérité, qui obscurcit la création de Dieu et donne à l'amour des attributs de la peur et de l'attaque. Tu penses que t'aimes en condamnant ton frère. Tout est sans dessus-dessous dans cette folie d'ego, cette folie où on a cru au mal, au péché, où on laisse des illusions prendre la place de la vérité. Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. Parle-moi, j'écoute. Et le Saint-Esprit dans notre esprit va nous inviter à se joindre à un frère, une relation, une situation, un souvenir du passé ou une pensée présente qui devient à l'esprit de n'importe quelle manière. Et là, au lieu de voir le mal, le péché, la culpabilité, tu vas entendre Dieu, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, te révéler ta propre identité. Et le Fils de Dieu en toi ne voit pas de mal en l'autre. Il n'y a pas de péché. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour, ni chercher refuge dans l'opposé, mais l'amour n'a pas d'opposé. Tout ce qui est, c'est ce que Dieu a créé, et Dieu est amour, et il est la source de tout. Le restant, on l'a rêvé dans nos rêves de mal, de péché. L'amour ne peut pas avoir d'opposé. Et Père, tu es la source de tout ce qui est. Et tout ce qui est reste un avec toi. Et toi avec tout ce qui est. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. On prend ces quelques minutes pour écouter maintenant le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon en application dans notre vie de tous les jours.
Aujourd'hui soit cette bénédiction qu'on accepte. Jésus nous enseigne que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Et vous le savez, c'est en donnant qu'on reçoit. À chaque fois qu'on va voir une souffrance dans le monde, une colère, une tristesse, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché en toi, mon frère. C'est une pensée fausse qui remplace la vérité en toi. Mais il nous est donné le don du pardon, où on peut pardonner cette illusion en nous. Le pardon est toujours un don fait à soi-même, et en même temps, c'est toujours en un frère qu'on se pardonne des illusions. On voit l'illusion en lui, mais on n'y croit plus. Dieu nous a donné sa réponse. On le laisse juger pour nous. Le Saint-Esprit jamais ne pardonne un péché, une blessure. Il voit la vérité éternelle. Dans l'amour, il n'y a pas d'opposé. Alors il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et quand on a décidé d'étudier ce cours en miracle, on a entendu cet appel en nous. Cet appel à retrouver notre véritable identité telle que Dieu nous a créée, et c'est en donnant qu'on reçoit. En comprenant qu'il n'y a plus personne qu'on va enchaîner à ses erreurs. Parce que on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le monde. Mais on a fini de transformer ces erreurs en péché, en culpabilité. C'est la culpabilité qui est attractive. Si tu enchaînes ton frère à son erreur, tu vas voir en lui le mal, le péché, et tu lui enseignes pas le pardon qui guérit, qui défait l'idée même que de cette pensée fausse. Il y a juste la vérité en toi, mon frère, qui est vraie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché en toi. Et par toi, je vais apprendre qu'il n'y a pas de péché en moi. On reçoit ce qu'on donne. Merci tout le monde. Merci et à demain. Et merci pour tous ceux à qui tu vas offrir cette leçon, qui vont te venir à l'esprit aujourd'hui. Et tu vas te rappeler que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. La vérité en toi, mon frère, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, Père, je refuse de jouer à l'ego, au coupable. Excusez-moi. Voilà. Merci tout le monde. Et je salue le Fils de Dieu en chacun. À demain. Pour une radiographie, appuyez sur le 1. Et moi, je termine l'enregistrement ici. Oui. Appuyez sur le